monde, c'est Max, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne 100% palette et survie. Aujourd'hui, on va construire, comme vous pouvez le voir, un porte-manteau et un porte-clés. Allez, c'est parti. Donc pour faire la construction, déjà, on va aller chercher tous nos matériaux qu'il faut. Donc allez, c'est parti. Donc alors pour faire cette construction, on va avoir besoin de 2 planches de 80 cm et de 5 planches de mesure aléatoire. Alors déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu l'état des planches pour voir si elles sont pas trop abîmées. Tac. Donc alors c'est pas grave si la planche elle est pas droite, donc je sais pas si vous voyez. Donc parce que ça pourra donner un petit style. Après si vous voulez faire tout carré et tout droit, vous pouvez. Donc voilà. Tac. Donc on va regarder tout ça et après je vous reprendrai après. Donc c'est bon, ces planches là, c'est bon, elles sont nickel. Donc je les ai regardées parce que ça faisait longtemps qu'elles étaient dehors. Bon, je les avais déjà pensées il y a très longtemps et elles sont toujours restées assez foncées, donc c'est nickel. Il restera juste à faire les côtés et juste derrière et un peu par là parce que c'est un petit peu abîmé. Mais après sinon c'est nickel. Donc alors c'est très simple pour la construction, il y a juste besoin de venir placer nos 2 planches comme ça parallèles pour qu'ensuite venir placer nos planches comme ceci. On va poncer un petit peu toutes les planches qu'il y a ici pour que ça rende un petit peu plus rustique. Et d'une, pour que éviter qu'il y ait des grosses échardes ou petites échardes qui viennent vous embêter et venir s'accrocher dans votre manteau. Donc c'est bon, j'ai tout poncé, tout est nickel. Alors maintenant, on va venir prendre donc tac, nos planches de 80. On va venir prendre un petit tasseau comme ceci, on va le mettre entre les deux. Tac, on va venir placer comme ça, le coller. Comme ça, on est sûr que là, ici et ici, on est parallèle. Ensuite, on va prendre une planche, venir mettre au bord comme ça, et là c'est bon, on est nickel. Ensuite, on va prendre nos petits bouts de tasseau comme ceci. On va faire glisser juste en dessous pour rehausser. Alors ensuite, vous allez me demander pourquoi je fais ça. C'est pour ensuite venir placer les planches juste en dessous et les visser de derrière pour éviter qu'on voie les vis. Donc vous allez poser votre première planche comme ceci. Tac. Et ensuite, tous les 10 cm, vous allez placer une planche. planches, vous n'êtes pas obligé de toutes les mettre parallèles, comme ceci. Mais vous pouvez, hop, en mettre une
plus basse, une plus haute. Là, comme ceci, vous pouvez intervertir. Donc pour la décoration et les porte-clés et les porte-manteaux, on va avoir besoin de 4 chaînes, de 2 gros crochets, de 3 crochets en S et de petits crochets qui vont permettre de tenir la chaîne. Donc pour le crochet des porte-manteaux, c'est tout simple. Donc pour le faire tenir, on va faire un trou en biais comme ceci. Et on va venir mettre le petit bouquet là, dedans, comme ça. Et après, ça sera à peu près droit. Ensuite, pour la chaîne, on va prendre les petits comme ceci, on va les enfoncer comme ça dans le bois. Et ensuite, ça va venir faire tout le long. Et là aussi. Donc pour les gros crochets, c'est tout simple, on va juste le visser comme ça dans le bois. Et ensuite, on pourra mettre nos clés. Il est terminé, voilà. Donc maintenant on va le tester. Donc on avait mis des petits crochets là comme ceci sur les côtés. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre des crochets. Moi j'ai mis des crochets parce que j'avais que ça. Mais plus tard je pense que je vais changer. Je vais prendre des poignées de porte en bois, des vieilles poignées de porte en bois, que je vais venir mettre ici comme ceci pour venir peser les manteaux. Donc là on va voir si ça fonctionne. Donc tac. Bon j'imaginais que ça allait fonctionner. Hein. Tac. Et voilà. On est tranquille. On a un beau petit porte-manteau chez soi. Bon, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Pensez à liker, commenter, vous abonner et mettez en commentaire des petites idées de construction à faire pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!